Daf Yomi dans Masechet Psachim, nous commençons Baruch Hashem le deuxième pérec qui s'appelle Kol Sha'a, il est page Kaf Aleph Amud Aleph à la Mishnah. Alors la Mishnah, on va essayer, Bezat Hashem, de bien entendre, de bien écouter les paroles et de voir Kol Sha'a chez Mutar le Echol, Ma'achil la Be'ema la Chaya ve la Ofot, ou Mocher le Nochi ou Mutar be Anaato. Voici la phrase qui va nous faire beaucoup réfléchir. Kol sha'a, tout le temps où, chez Mutar le'echol, il est permis de manger, virgule, ma'achil, il donne à manger, la be'ema, l'animal domestique, le chaya, ou l'ofot, les sauvages, ceux qui vivent dehors, et l'ofot et les oiseaux. Et aussi, au Mutar le nochi, et au mocher le nochi, et il le vend au goy, au mutar be'anato, et il a le droit d'en profiter. Pourquoi? Quand il le donne à manger à la bête et aux oiseaux, et qu'il le vend au goy, il en profite. Alors quel est donc le sens de ce ou mutar be'anato, il peut en profiter? Mais surtout, on va regarder la phrase qui dit Kol sha'a she mutar le'echol, ma'achil la be'ema le chaya ul ofot. La phrase elle est un peu bizarre quand même. La Gemara va réfléchir. Virgule, avar zmano, quand le temps est passé, maintenant vous savez que avar zmano, ça peut vouloir dire, soit c'est le moment où ça devient interdit en profit d'après les Rabbanan, ou celui de la Torah. Asur be'anato, maintenant, il n'a pas le droit d'en profiter. Velo yasik botanur vekiraim. Et même, il ne pourra pas alimenter avec le fourneau ou les types de fourneaux qu'ils avaient. Oui, parce que même quand il va le brûler, en fait, il est en train d'en profiter. Alors, on va regarder dans la Gemara aussi quel est le chidouche. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, En bi'ur chametz et la srefa. Voici la phrase de Rabbi Yehuda qu'on a déjà appris. Oui, page Yudbet, page Kavzaïn, on va aussi le voir, c'est aussi dans Tumura. La chita de Rabbi Yehuda, c'est que on ne peut détruire le chametz qu'en le brûlant au feu. Ah, maintenant la question pour les champions. Michel, laisse-les répondre. Dans quel cas a-t-on vu que Rabbi Yehuda, il ne dit pas qu'il faut brûler obligatoirement avec le feu? Est-ce qu'il y a un cas? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Tic-tac, tic-tac. Le gagnant gagnera un aller-retour à Beth Shemesh. Le cas est lorsqu'on est vraiment à moins juste, que c'est le moment de se débarrasser du Hametz, et Monsieur Blata, oui, Monsieur Chachmegolem, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller chercher le bois, il va aller cueillir, il ramasser les brindilles, et en se faisant, il va laisser passer le temps. Non, ça, chas v'shalom. À ce moment-là, il se débarrasse du Hametz par tous les moyens possibles et envisageables. Il va mettre dessus du white spirit, il le jette, il s'en débarrasse. Mais Rabbi Yehuda te dit que quand tu fais les choses comme il faut et que tu as le temps, tu ne te débarrasseras du Hametz qu'en le brûlant. Et qu'est-ce que disent Chachamim? Va Chachamim omrim, af mefarer vezorel aroar, omatil layam. Non, il a toutes sortes d'autres moyens. Il peut aussi le réduire en poudre, en petits morceaux, ou alors le jeter au vent, ou alors non, le réduire en petits morceaux et le jeter au vent, omatil layam, ou le jeter dans la mer. Ah, les poissons, ils vont manger le pain. C'est-à-dire, Il n'a pas dit juste. Pourquoi il peut pas le jeter comme ça non, parce qu'on va étudier dans les psukim que Rabbi Yehuda a des preuves que les va'er et hametz, c'est par le feu. Comme ça, il sait Rabbi Yehuda. Mais attention, mais non, Chachamim, ils disent que les va'er, ça veut dire faire disparaître de sa propriété. Mais pourquoi alors du coup ils disent il faut le mettre en poudre Non, ça peut parce que si tu laisses des morceaux de grand d'un kazaït, c'est plus délicat. Ah ouais. Donc tu les fais en petits morceaux. La Rashi. Kol shash mutar lechol ma'achil, les diuka itztarir. Cette phrase longue et étonnante, c'est pour que tu puisses effectuer une déduction à son propos. Des tidok, misha sheno mutar lechol, eno mutar leachil. C'est plutôt pour que tu dises comme ça, istos. Donc, quand on peut plus en manger, donc on peut plus en profiter. Ce qui va permettre à la Gemara de dire, mais pas du tout, parce que pour Rabbi Yehuda, tu manges la 4e heure, la 5e heure, ni tu manges ni tu brûles, et la 6e heure, tu brûles. Et Rabban Gamiel, il va faire une différence entre la trouma et les choulines. Donc en fait, c'est pour cette déduction-là. Velo yasik botanur vekiraim. Ou Begmara parir, dans la Gemara, on va tout de suite objecter. Pshita,
Anami anaï, bah, évidemment, puisqu'on te dit que tu profites pas de ce Hametz, donc tu vas pas quand même économiser du combustible. Donc c'est un profit. Quand on te dit tu manges pas, c'est un. Et quand on dit tu profites pas, ça veut dire que tu vas pas avoir quelque chose qui te fait gagner, notamment de l'argent avec lequel tu pourrais acheter des choses et manger. Donc quand tu vas économiser des bûches et qu'à la place tu vas mettre du Hametz, ben c'est aussi une utilisation. Alors, Rashi ne dit pas plus là-dessus. Et... Alors Tosfot fait remarquer, regardez le petit Tosfot tout en haut. Kol Sha'a, oui, qu'est-ce qu'on a dit ici? Quand le temps est passé, Asur Be'ana. D'accord? Asur Be'ana. Maintenant, Tosfot pose une question. Il dit, vous rappelez qu'on a vu des fois dans Avodazara ou dans Shvi'it, que quand quelqu'un pense avoir fait le malin et il a vendu l'objet interdit dont il ne pouvait pas profiter, l'argent lui-même, il est au fes damim. Vous vous rappelez le cas de la Shvi'it? Dans la Shvi'it, il avait des fruits. Il les a vendus, il a acheté avec du vin. Ben, il ne peut pas profiter du vin. Avec le vin, il a vendu, il a acheté de la viande. Il ne peut pas profiter de la viande. Il a vendu la viande, il a acheté des poissons, etc. C'est au fes et damav. Alors Tosfot nous dit un chidouche. Vasour limkor, évidemment, on n'a pas le droit de le vendre. Veim mahar damav mutarim. Mais s'il a vendu quand même l'argent, il est permis. Des en tofes et damav. Parce que c'est pas dans tous les cas de la Torah que quand on a un interdit de profit, l'argent qui a été obtenu, il est aussi lui-même interdit. Comme on a vu dans le deuxième perek de Kiddushin, Dafnun Vav, Machan vekidesh bedamehem mekudeshet. Et le cas typique, le laboratoire de recherche, c'est pour voir si un argent, il a été frappé de l'interdit, donc si on ne peut pas en profiter, alors quand il le donne à une femme pour des Kiddushin, c'est comme s'il lui avait donné du gournish, de rien du tout. Mais si on ne dit pas tofes damav, alors l'argent, il n'avait pas le droit de le faire. Mais c'est un argent qu'il a le droit de, c'est un argent qu'il a le droit de donner. On n'entend rien. Comment ça, n'entend rien? Ah, Ouais. si. Ah, On n'entend rien du tout, j'entends rien. Yosef, alors ça doit être de chez toi, chérie, regarde. Yosef, les autres, ils entendent, alors ça doit être... Mais il faut que tu mettes le plus fort le bouton du volume, peut-être. Essaye, Yosef, essaye. Tu n'as peut-être pas mis assez fort. Alors ça, c'était... Là, j'ai une petite question. Là. Oui, bien sûr. Tu as dit, tu as posé un problème qui m'a marqué Umuta Banachato. Benato, oui. Oui. Ouais. Mais en fait, c'est le contraire. Si on avait dit simplement Muta Banato, il n'y avait pas besoin de donner toute la liste. Exactement, Nahon, ça fait partie de la question. C'est vrai. C'est pas la conclusion qui me perturbe, c'est le fait qu'on donne le détail. Oui, parce que la phrase... Anato, ça contient tout. Nahon. Il y a deux questions. Quand on a dit que c'était permis en profit, il faut se poser la question, mais pourquoi on détaille maintenant? Tu vas donner à manger aux vaches, ok, et aux daims, ok, et aux oiseaux, ok. Et là, ça s'appelle, quand tu avais dit Moutar Béana, ça inclut déjà tout. Mais il y a une autre question. Une autre question, c'est la tournure de la phrase. On te dit tout le temps où il peut manger, il donne à manger à sa bête. Alors, c'est pas tellement pour cette phrase-là qu'on a enseigné, mais plutôt pour que tu déduises. Et tu dises, ah, donc, quand je peux pas manger, je peux pas profiter. Or, c'est pas vrai, ça va pas d'après tout le monde, cette phrase. C'est ça la question. Alors, Gemara, kol sha'a shemutar lechol ma'achil. Donc, on a dit tout le temps où il peut manger, il fait manger. Sous-entendu, voilà pourquoi on a enseigné comme ça. Akol sha'a sheno mutar lechol eno ma'achil. Donc, on va dire de manière très simple, par déduction, tout le temps où il ne peut pas manger, il n'a pas le droit de manger, alors il ne fait pas manger. Bon, alors on dit la Gemara, tu as remarqué que cette Mishnah, on n'a pas dit, le Tanakama, on n'a pas dit que c'était seulement un maître qui parle, apparemment c'est tout ce qui marque. Or, c'est pas vrai, regarde, l'imam matnitin de loke Rabbi Yehuda, c'est certainement pas comme Rabbi Yehuda qu'on a vu déjà précédemment dans la Mishnah. Dei Rabbi Yehuda, parce que si c'était Rabbi Yehuda, Haïka Hamesh, nous on a vu la 5e heure, qu'est-ce que c'est la 5e heure? Voilà une heure où il n'aura pas le droit de manger, et pourtant, oui, Uma Achil, il aura oui le droit de donner à manger à sa bête, puisqu'on a enseigné, Tana, Detznan, Rabbi Meir Omer, Ochlim Kol Chamesh, on a le droit de manger toute la 5e heure, et Sorfim Betri Latchesh, ça vous rappelez, tout le monde est d'accord que dès qu'on arrive dans l'heure qui précède le Chatzot, là on s'empêche Midirabanan de manger le Chametz. Alors, Rabbi Yehuda Omer, regarde ce que dit Rabbi Yehuda, Ochlim Kol Arba, la 4e heure, on a le droit de manger, oui, Vetolin Kol Chamesh, la 5e heure, ni on mange, ni on brûle, Vesorfim Betri Latchesh. Et on va brûler au début de la 6e heure. Donc le moment où on brûle, tout le monde est d'accord. C'est surtout sur le début et l'heure intermédiaire. Valomai, donc la Gemara nous dit Velamai.
Bon, alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire que c'est Rabbi Meir? Rabbi Meir, mais haï kol sha'a shemutar le'echol ma'achil. Mais d'après Rabbi Meir, la phrase ne va pas. Parce que nous, dans le Mishnah, il y a marqué tout le temps où on a le droit de manger, on fait manger, d'accord? Alors au contraire, on aurait dû dire kol sha'a she'ochel, oui, ma'achil mi bayele. Pourquoi a-t-on eu besoin de rajouter le mot mutar? On aurait dû dire beaucoup plus simple. Le Talmud, il parle simple. La Mishnah, elle parle simple. Tout le temps où il mange, il peut faire manger. Pourquoi on a dit tout le temps où il mange, c'est permis de faire manger? Mazé adavarazé. Kol chez mutar lechol. Tout le temps où plus, pardon, je me suis trompé. Tout le temps où c'est permis de manger, oui, alors il fait manger. Non, on aurait dû dire plus simple. Tout le temps où il mange, il fait manger. Pourquoi on a dit c'est permis de manger? Quand il mange, c'est parce que c'est permis de manger. Pourquoi on a rajouté le mot permis? Vous voyez? Azamara, vous avez compris la question? On refait les coquines, cette question. Elle est dure à attraper. Dans la Mishnah, il y a marqué tout le temps où il a le droit de manger, il peut faire manger. Maintenant, d'après Rabbi Meir, tu pouvais parler plus simple. Tu pouvais dire tout le temps où il mange, il fait manger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tout le temps où il a la permission de manger? On dirait qu'il y a un truc qui se cache là-dedans. Alors, la Gemara va répondre Amaraba Baroula, Matnitin, tu sais, tu as raison, c'est pas Rabbi Yehuda, parce que dans Rabbi Yehuda, il y a la 5e heure. C'est pas Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, les mots ne conviennent pas. La Mishnah, c'est encore un autre. C'est un Tana qui s'appelle Rabban Gamiel. Detnan Rabban Gamiel Omer. Alors lui, il va maintenant, il va, comment on dit? Oui. Il va introduire une nouvelle notion. Il va dire choulin. On va faire la différence entre le manger des choulin et le manger de la trouma. N'oubliez pas toutes les pages qu'on a apprises sur le fait d'étudier la trouma. Alors il dit choulin, le manger normal, nechalin kol arba. On bloque à partir de la 4e heure. Mais la trouma, comme on ne veut pas la brûler trop tôt, parce que c'est péché de brûler la trouma, elle est pure, ou même elle est tlouya. Alors, trouma, oui, qu'est-ce qu'on fait? Trouma kol chamesh, on va donner 1 heure de plus pour avoir le droit au Kohen de manger de la trouma. Vesorfim betrilat shesh, et on brûle au début de la 6e heure, ça, tout le monde est d'accord. Ve'achika amar, et il faut un peu arranger, il faut faire des chipoutsim. Il faut faire un peu de travail. Ve'achika amar, il dit, regarde, en fait, dans cette ligne-là de la Mishnah, il y a 2 histoires. Il y a l'histoire du Kohen et l'histoire du Juif. Et on dit comme ça, Kol shash mutar lechol Kohen betrouma. Tout le temps où le Kohen a le droit de manger de la trouma, virgule, Israël machil choulin le be'ema lechaya ou l'ofot. Le Juif va prendre modèle sur le temps permis pour le Kohen de manger la trouma, et lui, le Juif, il aura le droit de faire manger, et donc de profiter, en donnant son chametz à sa bête, à sa chaya et au ofot. Vous avez compris le coup? La Gemara, elle montre que Kol Shash et Mutar Lechol, virgule, c'est un personnage, égal. Tout le temps où le Kohen, il a le droit de manger la trouma, parce que lui, il a 1 heure de plus. Alors, le Juif a le droit, lui, de faire manger à sa bête son chametz. Tu vois? Alors, Rashi, Kol Shash et Ochel, Ma'achil Mibaye. Est-ce que vous avez cette Gemara claire? Elle est un petit peu compliquée, il ne faut pas avoir peur. On la refait? Ça vous dit? Ouais. Vous avez compris? C'est vous qui dites, hein? On refait? Ouais. Alors, dans la Mishnah, il y a marqué tout le temps où c'est permis de manger, vous voyez, il donne à manger à sa bête, etc. Au début, comment on comprend? Bah oui, ça veut dire que quand on peut manger, on peut profiter. Mais la Gemara, elle dit, mais pas du tout. D'après Rabbi Yehuda, tu as toute la 5e heure, elle, ni on mange, ni on brûle. Donc c'est certainement pas Rabbi Yehuda. Bon, alors c'est Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir, il aurait pu parler plus simple, il aurait pu dire, tout le temps où tu manges, tu fais manger. Pourquoi il y a marqué tout le temps où tu peux manger? Alors, on peut faire manger. Il dit, parce que la Mishnah, c'est Rabban Gamiel. Lui, il fait une différence notoire entre le choulin et la trouma. Et on va dire comme ça, tout le temps où Monsieur Cohen a le droit de manger quoi sa trouma, virgule, Monsieur Shishportish et Monsieur Finkelstein ont le droit de donner à manger à leurs animaux. Donc, il y a 2 sujets. 1, celui qui mange, c'est le Kohen. Et 2, celui qui fait manger, c'est le Juif. Mais quel rapport? Le Juif, il regarde. Tant que le Kohen, il peut manger de la trouma, lui, le Juif, il peut faire profiter de son chametz. Chazak. Très bien. Maintenant, la Gemara. Et pourquoi le Kohen, il a le droit de manger plus longtemps?
Parce que le Kohen, il mange de la trouma et ça nous fait mal au cœur, nous, de brûler de la trouma trop tôt. Ouais, mais enfin, ça veut dire que donc on a le droit de manger s'il mange la trouma. Non, lui, il mange de la trouma, mais nous n'avons pas nous pouvons seulement, oui, faire profiter de notre hametz et gagner quelque chose. Regarde Rashi. Ça, c'est le modèle selon... Oui, c'est-à-dire que le Issur Hana'a du juif, d'après Rabban Gamiel, il est calqué sur la permission du Kohen de manger, parce que le Kohen, il a 1 heure de plus de permission que nous. C'est la 5e heure? Ouais. Ou normalement... Ouais. Uniquement la trouma. Uniquement la trouma. Alors regarde. Et donc ça va pas d'après Rabbi Yehuda alors parce que Non, non, pas du tout. Ça va pas d'après Rabbi Yehuda, pas du tout. Alors regardons Rashi. Kol shash sheochel ma'achil mi bayele. La Gemara elle dit mais ça peut pas être Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il aurait dû dire beaucoup plus simple. Quand tu manges, tu fais manger. Pourquoi on a eu besoin de dire quand c'est permis de manger, tu fais manger? Elle n'est pas bien construite la phrase. Avalashta de nakatla betre lishne. Mais maintenant qu'on t'a dit que quand on mange, il y a marqué quand tu as la permission de manger, et quand tu fais manger, on n'a pas parlé de permission, on a parlé de faire manger. Maintenant que ces deux expressions, mashma datre gavrekai. Donc on va sous-entendre qu'on parle de deux personnes différentes. Maintenant Rachid avait une petite idée comme ça, il dit non, tu aurais pu dire que tout le temps où Bémet, tout le temps où il a le droit de manger Minatora, alors il a le droit de faire manger même Bederabanan. On aurait pu imaginer cette différence-là, et donc ça marcherait bien d'après Rabbi Yehuda. Daïkachesh, des moutards lechol minatora, va sur la ril et les divrei akol. C'est complètement faux. Parce que la 6e heure, l'heure Bederabanan qu'on a rajouté, elle interdite Bederabanan, et pourtant, oui, on n'a pas le droit de faire manger. Donc, il faut expliquer, d'après Rabban Gamiel, en disant qu'il y a deux. Et la chikamar, kol sha'a. Donc, kol sha'a égale tout moment où il existe une permission au monde. Sheesh eter le shum adam le'echol, où il existe une permission au monde de manger du chametz égale la trouma du Kohen. Ma'achil af et asur le'echol la behemto. Il aura le droit, le juif, de faire manger et de profiter de quelque chose que lui n'avait pas le droit de manger. Parce que le seul qui a le droit de manger dans cette période-là, c'est le Kohen quand il mange de la trouma. Hazak, voilà. Alors la Gemara, elle pose maintenant la Gemara, elle dit, mais regarde, d'accord, viens, on revient à notre première question. Quand tu dis que tu as le droit de faire manger, on a compris, Behema, Haya, Ofot, ça va, dis-nous qu'on a le droit de faire manger, et ça nous suffira. Pourquoi est-ce que tu me détailles tous les animaux et les oiseaux même? Alors la Gemara, elle va expliquer qu'il y a du chidouche, à savoir, Lamali les mitne, Behema, Lamali les mitne, et Haya. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'abord d'enseigner les animaux domestiques et les animaux sauvages? Alors on dit, oulala, on avait bien besoin, tsricha, deitana behema, si on avait enseigné sous-entendu que la behema, c'est-à-dire la vache, les moutons, etc. Deime shaira, parce que quand elle laisse un petit peu, quand elle ne mange pas tout, oui, chazela, étant donné que la bête elle est domestique et donc elle est à notre disposition, on la voit. Donc on voit où la vache elle a mangé. Alors Nagid, on lui aurait donné du manger chametz, et elle en aurait laissé, on le voit. Aval chaya, mais les animaux plus sauvages, deime shaira, si jamais tu laisses, et si jamais elle ne mange pas tout, kamatsna'ala, elle va le planquer. Alors, j'aurais dit que non. J'aurais dit que je ne fais pas la même loi pour les animaux domestiques que pour les animaux sauvages. Rashi, behema ime shaira hazele, shen darkalatsnia. D'ailleurs, la bête, quand elle n'a pas l'habitude d'aller cacher le manger. Aval chaya kegon chulda venamia vechatul, mais quand il donne, alors en fait, on parle de quelqu'un qui a, comment on appelle ça, une belette, ouais, la belette, ou alors tout ça c'est des petits carnassiers ou des chats. Et pourquoi il les a? Pourquoi il les nourrit? Parce qu'il le débarrasse des rats, il le débarrasse des souris et des rongeurs. Donc il faut imaginer que c'est quelqu'un qui a, il a élevé ces bêtes-là. Mais bon, elles restent sauvages quand même. Et quand elles mangent, celles-là, elles ne mangent pas sur place. Elles le cachent quelque part et elles le mangent. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le chametz? Alors on nous dit, et donc... Le chametz de ces bêtes domestiques, oui. Il lui appartient, tandis que le chametz qu'il donne aux animaux... Non. Le matin, il se lève, il fait Netilat Yadayim, et il va donner à manger aux vaches, aux moutons et à la belette.
Le renard et la belette. Il a une belette, voilà, il s'occupe de la belette avant qu'il s'occupe du blatt. Mais c'est pas Efker, la belette, qui Non! donne à la belette. Regarde, ce qu'il donne à la belette, c'est pas FKR, c'est ton manger. Au lieu de lui acheter du canigouron, tu lui as donné du rametz. Tu as économisé du canigouron. Alors, comme ça, il faut expliquer, parce que sinon, tout le monde pose la question. Mapitom, qu'il a des chayotes, qu'est-ce qu'il va faire avec? Alors, il faut dire qu'il en a. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on a vu? Elle a dit, regarde, au moins la vache, oui, si elle laisse, bah, c'est devant toi. Mais la belette, elle va te le prendre et elle va savoir où elle le met. Ou le chat. Veitana Haya. Alors maintenant, la Gemara nous dit, bon, alors Chazak, alors tu avais qu'à m'enseigner le chat et la belette, et j'avais pas besoin que tu m'enseignes la vache et le mouton. Non, Haya, Mishum Deim et Miyat Mitzna'a. Il dit, mais non, qu'est-ce que tu me dis, la publicité de la vache? Tu me dis, écoute, la vache a un avantage. C'est que si elle finit pas tout, bah, tu vois qu'il reste un petit peu de céréales ou de hametz devant, bah, tu vas t'en occuper. Tandis que la belette, elle va te le cacher. Alors maintenant, on te dit, mais pas du tout, j'ai un raisonnement parfaitement inverse. La vache, si elle te laisse, ouais, ça va rester dans le mangeoire, et toi, tu vas pas faire attention, et tu vas être ouvert sur Balirae ou Balimatsé. Tandis que la belette, quand elle aura planqué le chametz, il y a un avantage, c'est que tu l'auras pas vu. Pas vu, pas pris. Il n'y a pas Balirae et Balimatsé. C'est un grand ridouche. Aval Behema, mais la bête, Zimnim de Beshaira. C'est vrai que d'habitude, elle laisse pas tellement, mais il se peut qu'elle va laisser, et... Pas de son. Regarde, le téléphone, il appelle quand même. Ouais, vous êtes en ne pas déranger. Tu vois? Et là, c'est bon, le son, il revient? Oui. Alors, regarde. Par contre, regarde, viens, on refait le cas de la vache. Au début, on a fait la publicité de la vache. On fait, écoute, la vache, au moins, hein, elle est franche, hein, elle est sincère. Si elle laisse du hametz, on le voit. Oui, mais justement, comme la vache, d'habitude, ce que tu lui donnes, elle le finit. Donc, si elle en laisse, il se peut que tu passes à côté. Et pendant tout Pessar, tu auras du hametz. Donc, tu vas être ouvert balira et balimatsé. Tandis que la musaraigne et la belette et le chat, Nahon, peut-être il mange pas tout, des fois il laisse. Mais au moins quand il laisse, c'est planqué, donc tu ne le vois pas. Quand tu ne le vois pas, quand tu ne le trouves pas, ça s'appelle que tu es pas ouvert balirayo balimatse. Velo masikadaate. Pardon, excuse-moi. Oui. Auquel cas, si on revient à la base initiale, qu'une belette baladait d'une maison à une autre, si je ne le vois pas, je reviens. Ah, Razak est bien. C'est peut-être Tachon, c'est vrai. Auquel cas, j'ai pas besoin de faire attention. Tachon, c'est bon. Elle va le planquer, donc D'accord, il a fait mode. Razak, très très bonne question, c'est marqué. Vekayale de balirae balimatse. Az imalot sricha. Bon, la Gemara, elle fait, ok, tu m'as expliqué les animaux sauvages, les animaux domestiques, et les oiseaux maintenant. Qu'est-ce que tu as besoin de me parler des oiseaux? Alors la Gemara, elle dit, ofot, la mali, aïde de tana behema, vechaya, tananami ofot. La Gemara, elle dit, non, les oiseaux, c'est un pack. Quand on parle behema, chaya, veofot, en général, on veut parler de tous les animaux. Alors on a enseigné les oiseaux, même si les oiseaux, il n'y avait pas tellement de chidouche. Alors, par rapport à ça, oui, si vous avez la patience, Tosfot, il pose bombe couchier, mamash atsuma. Et il dit, et ça vous fait pas un peu le contraire de ce qu'on a appris? Alors qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que balirae, balimatse, ça veut dire qu'il faut chercher notre chametz, parce que des fois, tu le vois pas, et des fois il est un peu caché. Il faut le chercher, d'accord? Pour qu'on fait l'abdika. Là maintenant, on est en train de dire dans la Gemara, on fait, mais non, c'est bon, le chat, la musaraigne, maximum, ils l'auront caché derrière le buffet, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est bon? Je suis au vert balirae ou balimat, c'est quand je vois pas ou non? Apparemment, on avait vu que oui avant, puisqu'il faut chercher. Alors maintenant, on est en train de dire, non, c'est bon, allez, maximum, la belette, elle aura piqué la pita, tu vois rien dans le salon, mais elle a dû cacher ça dans le grenier ou derrière le buffet, et elle va se régaler pendant tout Pessar, et c'est ton Pessar. Ah, pitom, on n'est plus au vert balirae ou balimatse. Bah, pourquoi on cherche? On n'a pas besoin de chercher, tout ce qu'on voit pas, c'est bon. En deux mots, c'est la question. Regardez le petit Tosfot. Viesh mainan chaya mishum de matzniala. Ven over mishum baliatmin. Ah, parce que si vous vous rappelez, il y a trois en fait. Il y en a deux, mais qui ramènent un autre cas. Il y a balirae, de pas voir, ça c'est quand le hametz il est devant toi. Balimatse, que tu pourrais le trouver, parce que c'est pas parce que tu le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Donc il faut aussi s'en débarrasser. Et après, il y a baliatmin. Baliatmin, c'est les choses enfouies. Maintenant, la belette ou le rat, ou le chat, bah,
ils nous ont fait un petit peu aussi cacher le Hametz. Alors, les Baliatmin, Nafkalanmi, Loimatse, Ve'enze Matsui, Kevan Shen Yadoua Echan U. Or, quand on a un Hametz, éventuellement, mais qu'on ne sait pas où il est, on n'est pas ouvert sur Bali Matsé. Alors d'abord, qu'est-ce que Tosfot nous a appris? Baliatmin, c'est un souka de Bali Matsé. Mais surtout, on n'a pas obligé de s'inventer du Hametz là où on pense pas qu'il y en a. Hein. C'est ça un peu la réponse à Michel. On ne veut pas non plus devenir obsessionnel du Hametz. Par contre, là où tu sais, où tu penses qu'il peut y en avoir, là où c'est Matsui, dans l'aspirateur, dans les cartables des enfants, dans la banquette arrière de la voiture, ça c'est des grands classiques du judaïsme, il y en a plein. Mais tu ne vas pas commencer maintenant à imaginer que n'importe quel endroit, peut-être la belette, elle est... Non, ça suffit, ça on n'a pas besoin d'avoir peur. כגון שאין ידוע היכן הוא, וכן משמע בפרק כמה, דפאריר וכי משכחת לה, לבטלה, משמע דכל כמה דלא משכחת, לא עבר בבל ייראה. Et באמת, quand la Gemara plutôt elle a dit, bah s'il le trouve, le bitoul il a qu'à marcher. On voit de là que quand tant que tu le trouves pas, c'est-à-dire quand tu penses pas qu'il peut y en avoir là-bas, tu transgresses rien du tout. Et Iksha Rashba, c'est pas le Rashba d'Espagne, c'est le Rashba des Tosfot. Echishare le'achil le'haya shedarka le'atmin. Et dit, Bechlal, depuis quand aurait-on le droit de donner à manger à des chats et des belettes, alors qu'on sait pertinemment que ces bestioles-là, c'est des carnassiers. Et ils ont peur qu'on leur vole. Donc, quand tu leur donnes quelque chose, vite ils le cachent. Essaye de donner une cuisse de poulet à un chat. Il se sauve avec. Même si tu lui dis, mais mon minou, je l'ai acheté pour toi. Il se sauve, c'est dans sa nature. Il prend et il va cacher. Alors le Rashba des Tosfot, il a fait, ah ben elle est belle la France. Donc on va donner à manger des trucs à des animaux que tu sais qu'ils vont le cacher. La vache, elle va pas le cacher, donc c'est pas grave. Mais la belette. Atnan beperekama mashemeshayer yanicheno betsin'a kede shelo titol hulda befanav. Et il pose une couche terrible. Il dit, tu sais, les petits morceaux de Hametz que tu vas laisser pour manger demain matin, planque-les. Il dit, pourquoi tu dois les planquer? Mais la belette, elle va venir, elle va te la piquer, et elle va les cacher. Donc on voit qu'on doit avoir peur, et on ne devrait pas nourrir des belettes et des chats. Vekol sheken shasur liten bifnem, veyesh lechalek ben chaya lechulda, amegadlim bebatim. Alors, Tosfot, il fait une théorie extraordinaire. Il dit, regarde, c'est vrai, on va dire qu'il y a la belette sauvage et il y a la belette des maisons. La belette des maisons, elle est demi-sauvage, c'est-à-dire, elle sait qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur, elle va moins cacher. Car Minou, à la fin, quand il va manger canigou ronron, il ne se sauve pas avec la boîte. Il va manger sur place. Keilou, Tosfot, il invente une différence. Daï lomatsniakou lehai. Par contre, le modèle de la belette qui vit complètement cachée, qui n'est pas domestiquée du tout, elle, on doit faire très attention. Voilà, là, on a fait un petit peu de Yun dans les Tosfot, maintenant on reprend la Gemara. La Gemara, elle a dit, et aussi, il a le droit de le vendre au goy. La Gemara, elle fait, ben évidemment, puisqu'on t'a dit que tu peux en profiter, donc le profit initial, c'est de le vendre et de gagner de l'argent avec. Alors, je ne vois pas pourquoi tu as besoin de me parler, qui le vend au goy. Pshita, non, dit la Gemara, la pouke mi haïtana. Non, parce que regarde, tu verras qu'entre Bet Shammai et Bet Hillel, il y a une discussion. Bet Shammai te dit que quand tu vends le Hametz au Goy, tu dois d'abord t'assurer que c'est certain qu'il aura fini avant le temps de l'interdit du Hametz. Ça veut dire, d'après Bet Shammai, s'il te reste un fricassé au thon, pommes de terre, à l'œuf et à l'harissa, et il y a Monsieur Bertin, et tu lui dis, voulez-vous un fricassé, je les solde à 1 euro. Ah, alors ça, vraiment, quel délice. Alors, d'après Bet Shammai, tu lui donnes suffisamment de temps avant pour qu'il ait fini de le déglutir complètement avant le moment de l'interdit. Tandis que d'après Bet Hillel, une fois que tu l'as vendu, fais ce qu'il veut avec, hein, c'est pas grave. Ça y est, maintenant, c'est plus à toi, tu l'as vendu. Alors, Loim Koradam Chemtzol Enochi, Elaim Ken Yodea Bo Sheichale Kodem Pesar. Il faut qu'il sache qu'il va le finir. Parce que M. Bertin ne résiste pas au fricassé. Et donc, entre le moment où tu as donné le fricassé et le moment où il aura mangé jusqu'à la dernière miette, il n'est pas passé 10 minutes. Donc, d'après Bet Shammai, il faudra lui vendre un quart d'heure avant l'heure d'interdit. D'après Bet Hillel, tu peux lui vendre même une seconde avant. Ou Bet Hillel Omrim, Kol Shach et Mutar Lechol, Mutar Limkor. Et Bet Hillel, ils disent non,
Ça ne dépend pas de la propriété physique de la disparition du Hametz, c'est qu'il faut que ce soit toi sorti de ton domaine avant que ce soit le moment de l'interdit. Rashi, V'itana chayav amina hi adifa mishum dei meshaira matzna'ala velo avar alea bebalirae vela vadate וכו'. קודם שיבוא הפסח דקסברי מצוות עליו לבארו מן העולם ולא שיהיה קיים. D'après Beth Hillel, eux ils disent comme ça, quand on t'a permis de vendre au goy, c'est qu'on t'a permis d'utiliser un moyen qui va faire certainement que le Hametz il est détruit, parce que quand il est mangé il est détruit, avant le moment de l'interdit. Alors que Beth Hillel ils disent non, il faut que ça sorte de ta propriété à toi. Donc quand tu l'as vendu au goy, Chazak maintenant, il peut le garder dans le musée des fricassés hein, s'il veut. Kol shash et mutar le'echol, mutar limkor. Pour Beth Shammai, c'est une question. Une petite question. Attends. Maintenant, je pose une question encore pour les champions. Tout ce qu'on a appris, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si le monsieur il a quand même fait le bitoul? Vous savez, on est en train de revenir maintenant à la pita de la belette. S'il a fait le bitoul, c'est bien? Vous voulez dire pour le IRA et le MOC? Ouais. C'est embêtant un petit peu, non? Ça suffit pas, non? Non? C'est ça la force du bitoul. Quand il a fait le bitoul, ça y est. Tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est s'il ne fait pas le bitoul. Il devrait vous voulez dire. Mais quand il a fait son bitoul, Razak, même si la belette elle est partie avec 2 pitotes, ça y est, ou bitel, tout ce qu'on a peur, c'est que quelqu'un n'ait pas fait bitoul. Il va se retrouver maintenant avec la pita. Et il est baliraï, balimatse, baliatmin. C'est pour ça qu'on a dit non, c'est bon. Les belettes domestiques, elles sont cool. Elles cachent pas tellement. C'est pour ça. S'il a fait déjà bitoul, est-ce qu'il a le droit de donner à manger ce Hametz à sa bête ou de le manger Non. Le bitoul, c'est juste pour faire que ça ne permet pas la hana. Le bitoul, c'est avoir réglé le Hametz. Non, vous avez compris de quoi on parle. Il a fait l'abdika le soir. Ouais. Maintenant, il va garder 3 pitotes pour les enfants le matin. La Gemara nous a dit, tu les caches bien, hein, parce que tu sais que la belette, elle peut venir. Alors maintenant on dit, mais on n'a pas peur de la belette, et maintenant on a peur de la belette. Alors, il y a 2 belettes. Il y a la belette sauvage, elle cache tout, et il y a la belette domestique, elle cache pas tellement, donc n'aie pas peur. D'accord? Voilà, alors si on a fait le bitoul, c'est mieux. Regardez Tosfot. Vekayale bebalirae, pirouche, imlo bitlo. S'il n'a pas fait bitoul, donc on apprend la force du bitoul. Le bitoul, c'est mamash c'est la meilleure invention. Oui. Maintenant, on a une autre question qu'on n'a pas traitée, mais qui est très évidente, c'est que c'est pas seulement balira et balimatse, c'est que des fois tu trouves un chametz et on n'a pas la tête et machinalement on va le mettre en bouche parce qu'on est habitué au chametz. Voilà, Hazak. Alors, on tourne la page maintenant. Qu'est-ce que tu disais, Avi? Pour Beth Shammai, Ouais. il faut qu'il ait juste le temps. C'est-à-dire, moi je lui vends un paquet de pâtes, il faut que ce soit 30 minutes avant. Ou Non. que l'autre, il le C'est vende. marqué dans la Gemara pour Beth Shammai. Lo imkor adam chamso lenochi ela imken yodeabo. Il sait qu'il va le finir. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple avec M. Bertin qui raffole des fricassés. Il faut que tu saches certainement que dans le temps que tu lui as donné, il aura mangé le chametz ou il aura fait quelque chose avec. Mais si tu sais pas, non. Alors voilà. Donc la Gemara nous dit, et on tourne la page, Rabbi Yehuda ben Batir à Omer. Ah, maintenant on va parler du fromage babylonien qui s'appelle le koutar. Alors dans Psachim, on va parler énormément du koutar. De la même manière que dans Choulin, on avait parlé beaucoup des harengs, dans les poissons, le jus des poissons et tout ça. Et on a vu le char et le taz, ils défendent le hareng coûte que coûte, parce que les juifs, ils mangent le herring. Ah, de la même manière, maintenant, on va parler du koutar. Le koutar, c'est une espèce de fromage rance qui dure très longtemps. Et dedans, il y a mamache du pain. Alors la question, elle est que qu'est-ce qu'on fait avec avant Pessah? Et comme on le laisse très longtemps, et il met très 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 longtemps à se finir, c'est comme un pot de harissa pour un juif ashkénaze. Ça peut rester 3 ans dans le frigidaire. Mais dedans, on a trempé le pain, il y a des morceaux de pain dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de choses-là? C'est pas du hametz auquel on pense, mais c'est comme un fromage ou une sauce, ou je sais pas moi, un condiment, mais dedans il y a du hametz, il y a des vrais morceaux de pain dedans. Alors, ça s'appelle le koutar. Le koutar, c'est un fromage babylonien. Rabbi Yehuda Omer koutar, regardez Rashi, notnimbo pirure lechem. Dedans, dans la préparation, on met des miettes de pain. Ve'asur mishum hametz.
C'est un chidouche, parce qu'en fait, c'est pas du chametz, c'est un fromage. C'est pas du chametz, c'est un pot d'harissa. Dedans, il y a du chametz. Aujourd'hui, ça peut donner aussi un pot de Nutella ou des trucs comme ça. Hein. Ouais. Un hummus. C'est-à-dire, c'est les choses dans lesquelles c'est pas du chametz auquel on pense, mais dedans, il y a du chametz. Nous, Azma aussi, mimze. Rabbi Yehuda ben Batira Omer, kutar, vekol mine kutar, asur limkor, shloshim yom kodem le Pesach. Là maintenant, il n'y a personne à part un Tunisien en forme qui va finir un pot d'harissa en un jour. C'est pas possible. Alors, maintenant, quand tu vas le vendre, le kutar, où dedans il y a des morceaux de pain, on établit qu'il va mettre jusqu'à 30 jours pour finir le pot. Donc tu ne lui vends que à partir de 30 jours avant Pessah. Mais pendant les... Avant Pessah, il n'est pas baptême. Non. On parle du pain qui trempe dedans. On ne parle pas de la préparation qui contient du pain dedans. Le kutar, c'est une préparation qui contient du pain dedans. C'est pas qu'on trempe dedans le pain. Ken, c'est une bonne question ce que vous dites sur le bitoul, mais on ne peut pas se servir du bitoul de l'echatrila. Tu vois, si tu sais qu'il y a du pain dedans, il y a du pain dedans. Si après on l'a utilisé, alors Nahon, Armand, c'est bien, on va dire bitoul, est-ce que c'était bitoul et tout ça. Il a raison, parce qu'Armand il pose une bonne question. Quand on dit que le chametz, il est jamais bevatel, afilou be'elef, c'est le chametz qui est pendant Pessah. Mais le chametz qui a été déjà mélangé avant Pessah, il indique ragil de bitoul beshishim, tout ce que vous voulez. Mais pendant Pessah, non. Qu'est-ce qu'il fait le mocher avec son fromage qu'il n'a pas vendu? Soit il s'en débarrasse, soit il le vend. Ken, il va le vendre au goy, ça fait partie des ventes. Alors, vous voyez ce cas-là? C'est une bonne question qu'il a posée Armand. Le chametz d'avant Pessah, on dit dessus des dînes de bitoul. Ah, on a enseigné que le chametz zebemachéou, même sur 10 000, même sur 1 million, tu peux pas le changer. Ça, c'est le chametz de pendant Pessah. Il y a une question. Les produits marquent la date de fabrication. Ouais. Il y a une question. On va regarder. Que ça a été fait avant Pessah. Ouais. Comme c'est Hanouka, venez, on se détend un petit peu. Il y a une question que les Bachori Yeshiva ils posent à la Yeshiva quand on étudie ça. Il y a maintenant quelqu'un de très méchant. Il veut empêcher les Juifs de Pessah. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la cuve d'eau du château d'eau, le seul château d'eau qu'on a dans le village, c'est le seul moyen qu'on a de l'eau cachère. Et Nagid à Tchernobyl, on ne peut pas boire l'eau du robinet, donc on boit que de là-bas. Maintenant, c'est de l'eau qui a été surveillée. Maintenant, il y a un gars, il vient, et il prend une bouteille de whisky, et il la verse dans les 10 000 litres. C'est du Hametz, c'est pas Batel. Alors, ça dépend. S'il avait vidé avant le Pessah, on va dire qu'il y a plus d'eau que de whisky, c'est Batel. Mais si Behemet, c'est pendant Pessah, Az Hametz lo Batel. Waouh! Ah, mais marqué Nadam Oser d'avoir Sheno Shelo. Ah, c'est une belle souguère de la yeshiva. On s'éclate dessus à étudier. Parce que pendant Pessah, le cas tel quel, c'est imbuvable. Nous, comment on fait? Alors, Nahon. Tout ça à cause de la question, et grâce à la question d'Armand, quand on parle des 30 jours, Nahon, c'est vrai que le Hametz d'avant Pessah, il est batel, mais il est batel quand tu ne vois pas le pain. Là, c'est comme du boursin, hein, enfin non, comme un fromage un peu plus dur, mais il y a des croûtons dedans. Tu vois? Toute chose que tu vois et que tu sais qu'elle est là, tu ne peux pas faire le bitoul. Bitoul, c'est que tu la vois plus. Tu comprends? Vous avez compris ça? Si maintenant on a fait des têtes de veau, pour la yeshiva, on a cuisiné 1000 têtes de veau. Et dans les 1000 têtes de veau, il y a une tête de cochon. On dit bitoul? Non, on dit pas bitoul. Parce que tu la vois, tu la prends et tu l'enlèves. Après, tu vas réfléchir, le jus de la tête de cochon, il est mélangé avec le jus de la tête des deux veaux. Et alors là, tu peux dire le bitoul. Mais tant que tu vois l'interdit, il faut l'enlever. Alors là, c'est du fromage où dedans, on voit les pirourés lechem. Venez, on fait encore un petit Tosfot. Tosfot, il a une grande question aussi.
et dit, là, ce qu'on vient de lire, ça va d'après Beth Hillel ou d'après Beth Shammai, à votre avis? Qu'est-ce qui dit que on peut vendre le Hametz que quand on sait que le goy il a fini? Beth Shammai. Et là, c'est Rabbi Yehuda ben Batira, mais Rabbi Yehuda ben Batira, on devrait dire comme Beth Hillel. D'après Beth Hillel, ça devrait être permis. Alors pourquoi c'est pas permis? Tosfot il demande, Omer ri beshem Rabbeinu Tam, des Rabbi Yehuda, ateke Beth Hillel. Il va pas comme Beth Shammai, il va même comme Beth Hillel. Ve asar bekutar. Et pourquoi il interdit le kutar? Parce que Mishum de Shem Ba'alav Alav, Veyodim Sheu Kutar Shel Pluni. Maintenant, ce fromage, c'est pas un fromage industriel, c'est un fromage particulier. Et quand on dit, ah, waouh, mais ça c'est le Kutar de monsieur Benouaïch, ça c'est le Kutar Benouaïch. Donc on sait que c'est le Kutar du juif. Et alors, Veisberu chez Mahroub à Pessar. Et on penserait qu'il lui a vendu pendant Pessar, si on le voit chez le Goy, Aliédé, Nochi. Il lui a vendu comme ça, il l'a vendu par un autre Goy. Oh, Iname, Isberu chez Pessar, Macho Israël et Nochi. Ulchen Asur, Rabbi Yehuda Limkor Kutar le Nochi, Vateshapir, Afle Rabbeinu Tam, de Mefaresh Beresh Elu Ovrim, de Mutar, Lashot Kutar ba Pessar. Alors, qu'est-ce qu'on a? En même temps, en fait, on aurait le droit de laisser le Kutar à Pessah. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il lui vonde bien avant? C'est une autre halakha, c'est pour éviter le soupçon. Parce que le Kutar, Keniré, ça se voit qu'il a fabriqué, et donc on sait que c'est le Kutar du juif. C'est pas joli qu'on le voit se balader, le Kutar du juif, chez le Goy, parce que les mauvaises langues vont dire qu'il lui a vendu ou il lui a fait pendant le Pessah. Très bien. Donc vous voyez que le Kutar, ça va être une sougia passionnante. Tu peux même pas le vendre au goy en fait alors. Si, mais 30 jours avant. Oui, c'est avant les 30 jours. Ouais, avant les 30 jours, ouais, alors il peut. Alors là, Gemara nous dit, ou Moutar Be'ana, voilà une des grandes sougias de Psachim, elle est magnifique celle-là. Ça commence bientôt. Alors la Gemara dit, et il a le droit d'en profiter, Pshita, la Gemara nous dit, non, lo tzricha shechacho kodem zmano, vekamashmalan kederava deamarava chacho kodem zmano Moutar Be'ana, Afilou le achar zmano. De quoi va-t-on parler maintenant? On va parler d'un Hametz qui n'a pas été complètement réglé avant que ce soit l'heure de l'interdit. Et alors, il n'a pas complètement réglé. Maintenant, comment il n'a pas complètement réglé? C'est qu'il a commencé à le roussir, mais il n'est pas complètement fini. Très souvent, on peut voir ça. Vous voyez ça, c'est très frappant. On voit tous les juifs qui vont brûler le Hametz. Maintenant, quelqu'un qui arrive 1 minute avant l'heure, et il met les pitotes et les chalotes. Todaraba. Et il a à peine est rentré dans le feu. Tu sais, quelqu'un qui a faim, et il prend, il gratte un petit peu le dessus, il peut la manger. Alors c'est pour ça qu'on dit non. Il faut que tu le brûles, mais il faut qu'il soit déjà bien roussi, de telle manière que on voudrait plus le manger, ni même le chien ne voudrait pas le manger. Et à ce moment-là, on va dire que ça s'appelle plus du Hametz. On a des vraies questions là-dessus, parce que des fois, la mie de la chala, dedans, elle est encore bonne, hein. La mie de la chala, c'est quand même du Hametz. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand quelqu'un a pris du Hametz et qu'il a déjà bien roussi, bien cramé avant que ce soit le temps, oui, nous dit Rashi, ou mutar be'anato, shoshim, non, Mechila, on n'a pas fait un Rashi, j'ai oublié un Rashi. Rashi de Shoshim Yom, Desvirale Kebet Shamay. Tan. Vous voyez comment Rashi l'a dit? Il a dit qu'il pense comme Bet Shammai. Et Tosfot, il a dit non, même comme Bet Hillel. Veze enonechal ma'er she'enochlim et la madbilimbo. Armand, personne ne mange le Kutar comme ça, la petite cuillère. Tu trempes le pain dedans. Tu vois? Et ve'ane shoshim yom misha shechal alav chovad biur. Et les 30 jours, c'est à partir du moment où commence pour lui l'obligation de se débarrasser du Hametz, c'est-à-dire, Misheshoalim, Belachot à Pessar, à partir du moment où on enseigne la Lachot de Pessar, c'est 30 jours avant. D'après le maître qui dit que c'est 15 jours avant, alors d'après ça serait une question. Alors au début, on se dit, quand il peut manger, il peut profiter. Ok, Chazak, ben, quand il peut manger, il peut profiter, ben oui, hein. Pshita, de Amarta Mahil ou Mocher, Aïnouana, puisque tu as dit que tu avais le droit de manger, de donner aux animaux, donc ça veut dire que tu as le droit. Tu as le droit de le vendre au goy, ça veut dire que tu as le droit. L'od, sricha, ay mutar, aleachar zman kai. Non. On parle après le temps où normalement il aurait dû s'en débarrasser,
ou kegon, et on va parler du cas très précis, chez Chachoba Uriafé. Il l'a bien fait tourner sous le feu avant que ce soit le moment chez Bitel, Ta'amo ou Marito. Rashi donne deux conditions. Il faut que ce soit suffisamment passé au feu pour que ça ait perdu son goût et ça ait perdu son apparence. Vous voyez? Alors venez, on fait encore une chose qu'on apprend à la yeshiva. Si on essaye de faire au mieux, quand on peut pas, mais si on fait au mieux, alors, quand on a mis le white spirit sur le pain, on l'a rendu inconsommable. Mais, alors c'est vrai, le goût, il est immangeable, mais l'apparence, elle est là. Donc la technique de faire au feu et de prendre le temps suffisamment avant, de faire que la challah, elle commence bien à roussir, et donc elle va être immangeable, le goût du brûlé, et aussi la tête de la challah, elle est abîmée, zegvar beseder. Mais Rashi, on remarquera, elle a donné deux conditions. Manienne, hein? Alors on continue. Alors, oui, Avar Zmano, dans Rashi, Asur Be'ana, de quel cas parle-t-on? La Gemara va nous dire les Shaot des Rabbanan, c'est-à-dire, bon, laissons les Girsa de Rashi, les Shaot des Rabbanan. Rashi nous dit, ben, c'était Pshita, l'autre Sricha, Shechacho, Kodem Zmano, ou Kamashmalan Kederava, on relit la Gemara, Damarava, Chacho, quand il a fait roussir Kodem Zmano, avant le temps d'interdit, Mutar Be'ana'a, on a le droit d'en profiter, Afilou le'achar zmano, et même si le temps est passé. Avar zmano, asur be'anaato, la Gemara, elle vient de répondre, pshita, non, l'autre sricha, les shaot des rabanan. En fait, il y a les heures que l'on a rajoutées, les heures des rabanan, c'est là où il y a le chidouche. Damarav gidel amarav chiyabar rav Yosef, amarav Yochanan, amekadesh, mishesh shaot ulmaala, afilou bechide kurdanita, en chosheshim le kidushin. C'est une Gemara de Kiddushin. On va parler d'un blé. C'est un blé spécial. Ce blé, il s'appelle le blé de Kurdanita. Il est très très dur. Donc comme il est très dur, franchement, entre nous, les chances que le Hametz, qu'il se Hametzise, c'est, même s'il a été mouillé, ouais, c'est pas sûr qu'il devienne Hametz. Mais, et donc il n'est pas évidemment Hametzisé. Maintenant, tellement l'interdit de la 6e heure et d'interdit de profit de la 6e heure, il est puissant, que même ce blé, sur lequel on aurait pu pinailler et dire « Ah, je t'en prie, Robert, il n'est pas Hametz », malgré tout, on le considère comme interdit en profit. Donc comme il est interdit en profit, on va voir une scène. Pendant cette heure-là, quelqu'un dit à une femme « Areat mekudeshet li, be chite kardinita, da, kedat Moshe Israël ». Eh bien, même pas on fait attention au Kiddushin, parce qu'il vient d'être Mekadesh Ota avec quelque chose qui est Asur Be'ana. Bémet entre nous, Hametz, faut pas. C'est un Hashash. Malgré tout, elle n'est pas du tout Mekudeshet. Dans la Gemara, il y a marqué elle est zéro Mekudeshet. Dans le Shulchan Aruch, dans les Venezer, on est un petit peu plus méfiant quand même, mais la Gemara veut montrer la force de Isur Ana des Rabbanan. Alors, les Shaot des Rabbanan nous dit Rashi, Kelomar, Haizmano, Zman achilato mashma. Le Zman dont on parle, c'est le temps on a le droit de le manger. Oui. Vafilu sha'a shishit, shen isur velami des Rabbanan. Maintenant, la 6e heure, celle qu'on a rajoutée avant Chatzot, c'est une injonction des Chachamim. Ve'asur af be'ana'a, il ne peut pas en profiter. Mishesh shaot, Al-Kochar mitrilat shesh mashma. Donc quand on dit shesh shaot, vous avez compris, on l'a déjà dit 10 fois, c'est l'heure d'avant, parce que si c'est après 6 heures, c'est-à-dire, déjà on a dépassé Chatzot, d'asur midoraita, hamayata lashmainan pshita den mekachin bisurana. Ça c'est archivadaï, qu'on ne peut pas donner des kiddushin avec quelque chose dont on ne peut pas profiter, parce que ça manque dans les kiddushin. Chite, kurdanita, kashot en, ils sont durs, c'est du blé très dur. Et on dit, ils ont été mouillés. C'était mouillé, ça va, c'est pas sûr que c'est Hametz. Malgré tout, oui, Assour. Alors la Gemara, elle continue maintenant, et elle nous dit, En Rosheshin Mekidushin, très bien. Alors maintenant la Gemara demande, Velo Yasigbo, Tanur Vekiraim. On a dit aussi, on ne peut pas alimenter avec le four et les fourneaux. La Gemara dit, bah oui,
C'est aussi un profit, non? Pshita. L'autre, Sricha, la Gemara nous dit non, non, pas du tout, c'est nécessaire, d'après Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il nous a dit, De'amar en biur chametz, c'est la srefa. Alors regardez comment on aurait pu réfléchir. On aurait dit, écoute, moi je fais une mitzvah, hein, je suis en train de faire ce que Rabbi Yehuda me demande. Donc quand ça brûle, je me chauffe un peu avec, ça va, hein, je suis dans la mitzvah. Hein. Salkada ater, amina o il vamar Rabbi Yehuda mitzvato besrefa. Alors beade de kasarif le lit anemine. On aurait pu imaginer qu'on en profite au moment où on le brûle, puisqu'on est en train de faire ce que Rabbi Yehuda nous demande. Kamash malan que non. Rashi, pshita, de amarta asur beanato, non. En fait, elle est très très spéciale cette Gemara. Parce que normalement, si on a le temps, on devrait dire que oui. Rabbi Yehuda, il te dit que tu es en train de faire une mitzvah. Non, Rabbi Yehuda, il te dit que même la cendre de ce que tu avais brûlé, tu peux même l'utiliser. Apparemment, les Rabbanan, ils ne sont pas d'accord, parce que les Rabbanan, ils te disent, étant donné que tu peux aussi t'en débarrasser autrement qu'en le brûlant, donc ne viens pas nous dire que tu es en train de faire une mitzvah. Tu es en train de te débarrasser du chametz. Une question, elle est un peu compliquée cette Gemara. Alors on continue. Amar Cheskia, voilà la grande sougade qu'on a parlé. Minaïn le chametz va pesach shasur be'ana. Et si on posait la question, mais d'accord, le chametz c'est marqué qu'on ne peut pas en manger. Il y a marqué que celui qui mange du chametz à pesach, il est békaret. Il y a marqué aussi qu'on a une mitzvah de manger de la matzah. Ok. Qui t'a dit que le chametz est interdit en profit? Montre-moi dans la Torah où c'est marqué. Qui m'a dit que je ne peux pas vendre du chametz? Qui m'a dit que je ne peux pas donner du chametz? Qui m'a dit que je ne peux pas en profiter? Là-bas. Il y a marqué dans la Torah, juste il ne faut pas en manger. Alors d'où le sait-on? Chez Nehemar. Alors parce que il y a marqué dans la Torah, et il y a marqué ici, l'autre, il y a marqué, Vayomer Moshe, Vayomer Moshe El Ha'am, Zachor et Hayom Hazeh, souviens-toi de ce jour-là, Asher Yatsatem Mimitzraim, le jour où vous êtes sortis d'Égypte, Mibet Avadim, de la maison d'esclavage, Ki Bechozek Yad, Otsi Adonai Etrem, Misé, parce qu'avec une main puissante, il vous a sorti Hachem de ceci, Velo Yachel Chametz, et Lo Yachel Chametz ne sera pas mangé du Chametz. Nous, on lit la Torah, on comprend, ben voilà, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de manger le Chametz. Et d'où sais-je que je n'ai pas le droit d'en profiter? Lo Yachel Chametz égale Lo Yebo Eter Achila. Il n'y aura pas de permission d'en manger. Rashi Lo Yachel, Midekarina Lo Yachel, Mashma Lo Yebo Eter Amevi Lide Shum Achila, Vestam Anaot, Lide Achila Embaot, chez Loker Bedamim, Davar Ma'achal. Ah, c'est un Rashi. Ouais, qu'est-ce qu'on a travaillé dessus sur la yeshiva? Baruch Hashem ne rappelle rien du tout, mais quand même. Et dit, regarde, c'est que comment tu passes du mot manger, ouais, là, exprès je dis manger, Gabi, du mot manger à profiter. Elle dit, regarde, tu ne pourras pas en manger. Déjà, c'est marqué que tu ne peux pas en manger, c'est vrai, mais tu ne pourras pas avoir un profit de ce chametz qui te permettrait de profiter de la vie. Qu'est-ce que c'est profiter de la vie? Ben, c'est avoir de l'argent et pouvoir acheter du manger. Donc dans le profit, il y a déjà le manger. Pourquoi? Parce que stam, un profit, c'est pour que tu profites de la vie. Comment tu profites de la vie? Ben, tu vas gagner de l'argent de cet objet-là, et avec cet argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter à manger. Vous voyez comment Rachid l'a fait? Pourquoi? Parce que du mot yachel, qui veut dire être mangé, il faut que tu arrives à chercher, profiter. Ben, quel rapport? Manger, j'ai pas mangé. Hein? Non, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce chametz? Ben, je l'ai vendu. Et qu'est-ce que tu t'es acheté avec? Du borscht. Regardez, j'ai acheté du borscht avec. J'ai acheté du jus de betterave. Nous. Donc tu vois que profiter, ça revient à manger. On n'aurait pas pu s'appuyer sur l'Oyarel, l'Oyimatse pour parler de la source de Hana. Achel, c'est être mangé, non? C'est ça? Ken, Yachel, c'est le passif. Au futur, au passif. Tu demandes, est-ce qu'on n'aurait pas pu apprendre de Balirae, Balimatse? Qui est Assur Minatora. C'est un Assur Minatora. Et là-dessus, on comprend que c'est un Assur de Hana, parce que Ah, bien fait. si j'en vends, j'en possède. Tu as entendu la question d'Ilan? Il dit pourquoi on n'apprendrait pas qu'il y a un Issour d'Ana à de l'interdit de Balirae ou Balimatse? La Torah, elle t'a dit qu'il ne faut pas qu'on le voie, il ne faut pas qu'on le trouve. Mais la Torah, elle t'a pas dit qu'est-ce qui se passe si
tu en as profité. Et si tu te débrouilles pour en profiter, sans que tu le vois, sans que tu te débrouilles. Ouais. Alors, mais c'est une bonne question. Oh, j'ai pas vu. Alors, l'Agmara, elle nous dit, regarde, Tama de katav rachamana lo yachel chametz. Tout ça maintenant, on révise, c'est parce que la Torah nous a dit, on ne mangera pas de chametz, nachon? Ha lo katav lo yachel. Nous, et si on n'avait pas écrit ça, qu'est-ce qu'on aurait dit? Avamina isur achila mashma, isur ani alom, asurana alom mashma. En tout cas, toute cette étude, elle est basée sur le fait que il va fallu aller chercher le mot de profiter. Il a fallu construire une dracha de la Torah. Sous-entendu, sans cette dracha, qu'est-ce que tu dis? Manger, c'est manger. Profiter, c'est pas du tout pareil. Un, c'est interdit de manger. Ça, c'est marqué. Interdit de profiter, c'est pas marqué. Alors ça va pas d'après Rabbi Abaou. Comment c'était alors la logique de l'OIFL? Que tu n'aies aucune possibilité de manger quelque chose grâce à ce manger-là. C'est-à-dire, l'oyachel, c'est un, tu manges pas, on a rangé. Tu pourras jamais avoir de ce chametz la possibilité de manger quelque chose. Et comment tu ferais pour manger quelque chose avec ce chametz? Tu vas le vendre et avec le flouche, avec le guel, tu vas aller acheter quelque chose. Et stam unana, c'est manger. C'est marqué dans Rashi que les Juifs, ils aiment manger. On aime faire la mitzvah. Toute la Torah, c'est manger. Et Tzadat Tovara, et Tzachaim, Noach, les korbanot, tout, c'est le manger. Alors, oubliga de Rabbi Abaou. Mais ça ne va pas d'après Rabbi Abaou, parce que Rabbi Abaou, il te dit, quand tu vois le mot manger dans la Torah, il inclut aussi l'interdit de profiter. Dans Rabbi Abaou, kol makom sheneemar lo yochal, oui, ou lo yachel, lo tochal, lo tochelu. Chaque fois que tu vois des interdits sur le manger, echad isur achila ve'echad isur hana b'mashma. On entend exactement les deux. Ad shifaret lecha katuv, kederech shepiret lecha banevela. Tant que la Torah ne te montre pas le contraire, et qu'elle ne t'explique pas le contraire, comme on a. Alors on va voyager maintenant dans l'interdit de la nevela. La nevela, c'est une bête qui a été abattue, pas par la shrita. Soit la shrita elle a été ratée, soit on l'a abattue autrement. Alors elle a une touma, enfin un issour de nevela. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? La Torah elle va nous dire ce qu'on fait avec. Il est marqué Detania lo tochelu kol nevela. Vous ne mangerez point d'animal abattu improprement. Donc la nevela, il faut qu'il soit cachère déjà. Hein. Parce que si on demande à quelqu'un, on m'a proposé à manger de l'âne, mais je ne sais pas si la shrita elle était badatz. Non, même sans la shrita badatz, l'âne il est interdit. Donc on parle d'une bête qui est normalement, on peut la manger, elle est cachère. Mais on a raté, au lieu de la tuer bien, on l'a. Ça s'appelle nevela. Nevela aussi, si c'est pas un animal cachère. Ken, mais là, l'issour de nevela dont on parle. C'est l'issour de Hana. Voilà. Alors, ça donne quoi? Ça donne par exemple que quand on a la shrita, on a les jeunes élèves. Les jeunes élèves, ils ont raté la bête. Nous, on ne peut pas la manger. Alors la Torah, elle nous dit, la guerre Asher Bisharecha, le guerre Toshav, le résident étranger Goy, qui habite en Israël, qui a promis de ne pas être idolâtre. D'après le Ramban, si c'est un homme, il doit accepter à court terme de faire Brit Mila. Et il est en bon terme avec les Juifs. Celui-là, on a une mitzvah très spéciale de s'occuper de lui. On lui donne à manger, on lui donne la tzedaka. Et si on rate une bête, alors on doit lui offrir. Il y a marqué, la guerre Asher Bisharecha Titenena. Tu devras lui offrir. Ve'achala, et il va manger, virgule, ou alors, Mchor la nochi. Tu devras le vendre au goy. Alors on va lire le pasuk en entier. Lotochlu kol nevela, la guerre Asher Bisharecha Titenena. Ve'achala, Machor la nochi, kiam kadosh ata l'adonai Elohecha, lo tevashel gedi bechalev imo. Ouais, alors vous voyez ce pasuk-là. En liela, alors la Gemara elle est réfléchie maintenant, elle fait, dis-moi, la Torah là quand elle m'a dit donner au guerre toshav, vendre au goy, la Torah elle a parlé au présent, ça veut dire elle me dit bon, en général c'est ce que tu feras ou non, c'est une mitzvah de donner au guerre toshav et c'est une mitzvah de vendre au goy. Si par exemple je voulais vendre au guerre toshav ou donner en cadeau au goy, peut-être j'ai pas le droit. Ou peut-être non, peut-être le pasteur qui te dit, bon, quand tu as une nevela, comme toi tu peux pas la manger, on te conseille, qu'est-ce que tu vas faire avec? Maintenant toi tu es grand, hein, tu te débrouilles. Alors comment va-t-on dire ici? En liela leger benetina velenochi bemechira. Bon, dans la Torah, je n'ai marqué que le cas de donner aux guerres, ou je n'ai marqué que le cas de vendre au goy. Attention, hein, on ne parle pas du ger tzedek. Chas v'shalom, le ger tzedek, il est juif complètement, et on lui donne pas à manger des nevelotes.
On ne voit pas un converti, et on lui dit, tiens, c'est un gâteau rabbanout, je ne mange pas, tiens, toi, tu peux manger. Chas shalom. C'est assourd, c'est un juif, il est exactement comme toi. Mais on parle, c'est un goy, et ça arrive, c'est un goy qui habite en Eretz Israël, il a accepté de ne pas être idolâtre, et il est bien avec nous. Alors celui-là, Mamash, on s'occupe de lui vraiment comme un frère. Alors, la guerre Bemechira, Minaïn, et dis-moi, dans le Passouk, j'ai marqué En lié la guerre Benetina ou le Nochi Bemechira. Maintenant, je pose une question. La guerre Bemechira, Minaïn, si je veux pouvoir le vendre à un guerre Toshav, Minaïn, Talmud Lomar, alors c'est ce que la Torah nous dit, la guerre Asher Bisharecha, Titnena, O Mchor le Nochi. Oui, alors, non, j'ai mal lu, il faut mettre une virgule, j'ai perdu la virgule, Mechila. Talmud Lomar, la guerre Titnena ve'achala, Omchor, Darush ager. Vechen gabe le nochi, name Darush Titnane ve'achala, O Mchor le nochi. Ah voilà. Si on bouge les virgules, on voit qu'on a le droit de lire, oui, que aussi on peut vendre au Gertoshav. Imagine, c'est pas moyen, un Gertoshav, un émir. Que quand il se coupe le doigt, il dit vite, va m'acheter une clinique. Il habite en Israël. Et ça va, hein, je peux lui vendre la Nevela. Hein. Ah non, ça dépend. Si c'est marqué que le Gertoshav, le gentil émir arabe, et quand il habite en Israël, et il accepte de ne pas être idolâtre, alors, et si c'est marqué que lui, je dois lui offrir, je lui offre. Non, mais je peux déplacer la virgule et dire non, je peux aussi lui vendre. Hein. Alors, d'où sait-on? Oui. Talmud Lomar, la guerre, Asher Bisharecha Titnena, Omchor, point. Je mets la virgule et je dis où vend. Maintenant, la Nochi Benetina, j'ai le deuxième cas. Et si je voulais donner à un goy, est-ce que je pourrais le faire? La Gemara dit oui, Minaïn, d'où le sais-tu? Talmud Lomar, Titnena, Ve'achala, Omchor. Oui, Omchor la Nochi. Tu peux aussi avoir, Nimseta Omer, Echad Ger, Ve'echad Nochi, Ben Bemechira, Ben Benetina, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir te dit, donc finalement, en bougeant les virgules, tu peux ou le vendre à un Gertoshav, ou tu peux même l'offrir à un goy. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, on bouge pas la virgule et les choses elles sont telles quelles. Rabbi Yehuda Omer, Dvarim Kirtavam, les choses elles sont exactement comme elles sont écrites. La guerre Benetina, la guerre tu le donnes en cadeau, virgule, ou le Nochi Bemechira, et le goy tu lui vends. Maïtama de Rabbi Yehuda. Alors maintenant, d'après Rabbi Yehuda, pourquoi ça doit être exactement comme ça? Il dit parce que le pasouk, il irait pas bien sinon. Si tu dis que, comme on dit d'après Rabbi Meir, Behemet, tu peux aussi bien vendre que donner, aussi bien au Gertoshav que au Goy, Azlirtov Rachamana, on n'aurait pas dû faire comme ça la grammaire de la phrase, on aurait dû dire la guerre Asher Bisharecha Titnena Ve'achala, Mchor O Lamali. Pourquoi il y a marqué O? O, ça veut dire ou l'un ou l'autre. Le ou l'un ou l'autre, il montre que on peut, oui, on shmamina les dvarim kirtavam. On ne peut pas permuter. On t'a donné deux choix. Tu as ou le choix de donner au Gertoshav, et la seule alternative, c'est de vendre au Goy. Tu n'as pas le droit de changer. Tu ne peux pas vendre au Gertoshav, même s'il est riche, et tu ne peux pas donner au Goy, même s'il est gentil. Les Rabbi Meir, oh, alors maintenant il reste une question. D'après Rabbi Meir, alors ça ne sert à rien de marquer oh, puisque lui c'est interchangeable, il dit non. Il y a quand même une priorité, les Agdim, Netina des guerres, les Mechira des Nochi. Non. Maintenant, Rabbi Meir, il te dit, tu vas essayer, dans la mesure du possible, d'offrir la Nevela au Gertoshav, oui, plutôt que de lui vendre. Donc tu vas essayer quand même d'aider ce Gertoshav. Et Rabbi Yehuda, comment il va faire pour apprendre cette priorité-là? Halot sarir kra, lui dit, mais il a bichlal pas besoin d'un pasouk. Kevan de guerre, atametsuve la hayoto, venochi, atametsuve la hayoto, lot sarir kra, zvarahu. Alors pour Rabbi Yehuda, il dit, mais moi j'ai pas besoin d'un pasouk. Il dit, c'est une zvara, il y a marqué que tu as une mitzvah de faire que ce Gertoshav, il vive avec toi. Qu'il vive avec toi, ça veut dire que tu vas l'aider, tu vas le combler, tu vas t'occuper de ses besoins. Il va rentrer dans les caisses de tzedaka, etc. Donc c'est bien évident que quand on a une bête toute belle mais qui a mal été shritée, eh ben, c'est bien évident que pour le faire vivre avec nous, pour le soutenir, on va lui offrir ses vadaïs. D'après Rabbi Yehuda, c'est simple, on n'a pas le droit de vendre à un Gertoshav, même s'il est milliardaire. D'après Rabbi Meir, non, comme tu veux, mais
c'est pas parce qu'on a dit comme tu veux qu'il ne faut pas s'occuper quand même du guer. Il y a une petite priorité à donner au guer Toshav de lui offrir. Si on ne peut pas lui offrir parce que les caisses ne sont pas pleines, etc., on peut lui vendre. Maintenant, la Gemara, elle a fait, bon, au moins d'après Rabbi Meir, le haut, il est clair. Mais d'après Rabbi Yehuda, comment il va savoir cette halakha? Lui dit, mais j'ai pas besoin d'avoir un mot en plus dans un pasouk. Parce que ce guer Toshav, on a une mitzvah de bien s'occuper de lui. Donc c'est une évidence, on se verra que si on peut lui donner, on va lui donner, c'est Bevadaï. Donc c'est une priorité, quoi. Ouais. Alors. Même si les caisses sont vides. Attends, Gar Mietzuve de la Chayot Dirtiv, Ger Vetoshav Vechai Imar, Zvaraou. Alors Rashi, il explique. Qu'est-ce que c'est cette Zvara? Mizvara nous yodim shenetina la guerre kodemet de chayut ager mitzvah. Alors regarde, donner au guerre toshav, c'est une zvara, on le sait, c'est marqué dans la Torah, il faut s'occuper de lui. Aval mechira le nochi, mais vendre au goy, maï mitzvah ika. Oui, quelle mitzvah y a-t-il? Veitztarechra le chalek, velesor liten bematana le nochi, velimkor nevela la guerre. Oui. On dit pas quelle guerre. Non, le guerre Toshav, on parle que du guerre Toshav. Non, là, l'imkor, les velas des guerres. C'est pas les guerres Toshav, là, du coup. C'est le guerre. Non. Le guerre Toshav, tu n'as pas le droit de lui vendre. On ne parle pas du guerre Tzedek, on parle du guerre Toshav. Oublie le guerre Tzedek, il n'est pas dans le film. Non. On te dit que tu as besoin d'un pasouk pour te dire qu'on n'a pas le droit de vendre au guerre Toshav. Alors, Bémet, normalement, j'attendais que vous posiez la question. Normalement, c'était une question pour Gabi, ça, ou pour Mordechai. Tout le monde aurait dû poser cette question. Ça vous gêne pas, cette Gemara? Est-ce que un guer Toshav peut être goy de Shabbat? Oui, c'est un goy. C'est ce qu'on va mettre à Charim. Ken, c'est un goy. Mais on le fait rentrer dans la caisse de Tzedaka, on s'occupe de lui, il est pas idolâtre, et il acceptera de faire Brit Mila si c'est un homme. Mais il reste un goy, c'est pas comme un converti. Ça vous gêne pas qu'on fasse un cadeau à un goy? Qu'est-ce que la Gemara elle a dit? Elle a dit, on a vu Rabbi Meir, on a vu Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non, la Torah elle a parlé comme ça, mais si tu voulais vendre un guer Toshav, tu pourrais. Et si tu voudrais donner un goy, tu pourrais. Depuis quand on donne un goy? Il y a marqué l'Otechonem, on a vu dans la Gemara d'Avodat Zarah d'Afkafalef, je crois, ou dans le quartier. Il n'est pas idolâtre. Non, le goy, le guer Toshav, il n'est pas idolâtre. Si tu peux avoir besoin de lui, tu as le droit de lui faire un Voilà, Chazak Gabi. Ah, il mélange, on refait. Il y a le guer Toshav, c'est un goy qui habite en Israël, il est un citoyen d'Israël, et il n'est pas idolâtre, et on s'occupe de lui. Quand on a raté une shrita, on offre la bête à cet homme-là. Maintenant, quand c'est un goy, un kenané, tout ce que tu veux, un goy, lui, on doit lui vendre. Maintenant, la Gemara l'a imaginé, et si tu voulais vendre au guer Toshav et donner au goy, on a appris l'otechonem, al titen laem matanat chinam, ne leur donne pas des cadeaux. Alors depuis quand on va lui faire un cadeau maintenant? Alors Gabi répond bien. On parle que ce sont des échanges de bons procédés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des relations, c'est un petit peu comme du commerce. Oui? Allez, on finit juste ce petit passage-là et on y va. Juste, il n'était pas très clair le Rashi, là, de Savraï. Attends 2 secondes. L'autre s'arrêtera que van de guerre à ta metsuvela chayoto, venochia ta metsuvela chayoto, l'autre s'arrêtera. Zvarahu. Alors, Bishlama le Rabbi Meir d'Amar, Echad ger vechad nochi, ben bemechira, ben benetina, midi itztarikra le mishra nevela, be'anaa, hakol isurim shebatora asurim, ben be'achila, ben be'anaa. Alors, Gemara de regarder. D'après Rabbi Meir, que lui qui te dit que tu peux inverser en fait, tu peux donner au goy, tu peux vendre. Alors on voit que lui, effectivement, on a eu besoin d'un pasouk pour nous dire que dans certains cas, c'est un interdit de manger, et dans certains cas, c'est aussi un interdit de profiter. Mais d'habitude, manger et profiter, ça va ensemble. Et là, les Rabbi Yehuda de Amar les Dvarim Kirtava, mais d'après Rabbi Yehuda qui te dit non, tu donnes au guer Toshav, tu vends au goy, à Udeata, à Kol Isurim Shebatora, Menale de Asurim Beana. Alors d'où sait-il, lui, que tous les interdits de manger de la Torah, tu n'as pas le droit non plus d'en profiter. Nafkale mi ou les kelev tashlichun oto. On va regarder ça. Motsai Shabbat, Bezrat Hashem. Ah, dites-moi.